L'homme a-t-il besoin de sens? Thèse. L'homme a besoin de savoir pourquoi il est au monde, sans quoi sa vie est absurde. Antithèse. L'homme ne peut pas connaître le pourquoi des choses, il n'en a pas besoin. Thèse. L'homme a besoin de sens. En effet, le propre de l'homme, c'est de vouloir donner un sens à l'univers et à sa propre existence. La science, qui explique le comment et non le pourquoi, est insuffisante. Pour donner du sens, il faut la philosophie, la religion, l'art. Premier argument, l'homme a besoin de comprendre. De tous les êtres, l'homme est le seul qui se pose la question sur sa présence au monde et sur le sens de l'univers. Expliquer le fonctionnement des choses grâce à la science ne lui suffit pas. Il a besoin que son existence ait une raison d'être et ne soit pas simplement le fruit du hasard. C'est pourquoi il a de tout temps recouru aux mythes, aux religions, à la philosophie, à l'art, pour y trouver un sens. Deuxième argument, le néant est absurde. Nous sommes certains d'une chose, nous allons mourir. Pour Pascal, pour Camus, la finitude de notre vie pose la question de son sens. Pourquoi vaut-il la peine de vivre si nous devons disparaître à jamais un jour, si nous sommes dès l'origine condamnés au néant? L'idée d'un néant solitaire et éternel est insupportable, absurde. Nous avons besoin d'être reliés aux autres, à la communauté des hommes, à Dieu. Troisième argument, l'absence de sens désespère. L'homme a besoin d'un sens dans sa vie individuelle. Celui qui perd le but de son existence sombre dans le désespoir, dans la dépression. Cette dernière maladie de l'âme peut être causée par une rupture du cadre de vie. Deuil, divorce, chômage, échecs de toutes sortes. Celui qui manque d'amour et de repères, parce que sa vie familiale et sociale est brisée, sera désorienté. En bref, l'homme est le seul être qui a besoin de savoir non seulement comment, mais aussi pourquoi il vit. Le désespoir guette celui qui ne parvient pas à donner un sens à son existence. Antithèse. L'homme n'a pas besoin de sens. En effet, l'homme peut vivre sans savoir pourquoi. De toute façon, il ne peut connaître le sens des choses, les fins dernières. La science suffit à expliquer le monde, il n'est pas besoin de le comprendre. La vie n'a d'autre sens qu'elle-même. Premier argument. Le sens s'est perdu. Nietzsche est le penseur de la perte du sens. Pour lui, toutes les valeurs par lesquelles les hommes donnaient traditionnellement un sens au monde se sont effondrées au XIXe siècle. Dieu est mort. Il n'y a plus ni bien, ni vrai, ni juste, ni bien en soi. Mais ce constat ne doit pas forcément nous faire sombrer dans le nihilisme. Au contraire, l'homme peut découvrir que la vie a un sens en elle-même et qu'il n'est pas besoin de le chercher ailleurs. Deuxième argument, il ne faut pas craindre la mort. Le sage ne fait pas fi de la vie et ne craint pas la mort, car la vie ne lui est pas à charge, et il ne considère pas la non-existence comme un mal. Selon Épicure, l'être aménécé, la sagesse consiste à ne pas considérer que la vie est absurde parce que l'on doit mourir, et à savoir jouir loyalement de son être, comme dit Montaigne, sans chercher un sens qui nous dépasse. Troisième argument, la vie a un sens en soi. Nous ne pouvons pas savoir si la vie a un sens ou pas. La raison et la science sont impuissantes sur ce point. Aussi ne sert-il à rien de se tourmenter en se posant des questions métaphysiques. L'homme serein se contente de vivre sa vie, qui suit son cours naturellement, selon sa propre nécessité. En bref, il est impossible de savoir si le monde et l'existence ont un sens supérieur. Il faut donc considérer la vie comme ayant sa fin en elle-même. Synthèse. Dans le quotidien, nous sommes accaparés par les tâches pratiques et nous oublions pour ainsi dire notre condition de mortels. Il est rare toutefois que nous ne devions pas nous arrêter à un moment ou à un autre pour prendre du recul et nous interroger sur le sens de notre existence. L'homme se distingue de l'animal précisément en ce qu'il ne se satisfait pas de vivre comme un automate, en suivant aveuglément ses instincts, mais qu'il a besoin de donner une direction, une justification à sa vie. Cela est d'autant plus nécessaire à notre époque individualiste, où le sens n'est plus dicté par la religion ou les valeurs sociales, mais relève de plus en plus d'un choix personnel. Il ne peut y avoir de véritable autonomie, ni de véritable liberté, que lorsque l'on a apporté ses propres réponses à la question du sens. Faute d'y répondre, on risque, si l'on se retrouve seul, d'attraper ce qui est comme la maladie chronique de la fin du XXe siècle, la dépression, nom moderne du désespoir. Note et commentaire, nihilisme, du latin nihil, rien. Pour Nietzsche, le nihilisme caractérise les sociétés modernes. Les hommes ne croient plus en rien, les valeurs se sont effondrées, les fins manquent. L'on se demande à quoi bon vivre. Citation. L'angoissé se sent étranger, dépaysé dans le monde habituel. Mais être étranger au monde habituel
nous révèle aussi notre liberté, nos possibilités d'être nous-mêmes, de devenir ce qu'on est.